Hello girls! Alors, à toutes les filles qui sont déjà dans la formation DBB, Design Beauty Brows, soyez toutes les bienvenues. Aujourd'hui, en fait, hier à minuit, c'était la dernière, voilà, on a fermé les inscriptions. Soyez toutes les bienvenues. On commence là à fond. À partir de maintenant, on va commencer notre formation Design Beauty Brows. En fait, c'est pas tellement à partir de maintenant, parce que vous avez déjà commencé, on regarde déjà, on est déjà dans un groupe privé, on est en train de répondre et aussi de voir tous les exercices. Je suis hyper excitée avec votre engagement, avec votre volonté, votre désir d'apprendre et vraiment de devenir une vraie designer de sourcils. Soyez toutes les bienvenues à notre formation DBB Design Beauty Brows. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là que pour ça, je suis hyper contente, exactement pour ces belles filles qui sont avec nous et qu'on va commencer exactement ce partage. Parce que pour moi, chaque fois que je donne une formation, c'est un partage d'un savoir-faire. J'apprends avec vous, vous apprenez avec moi. C'est vraiment un partage. On est ici exactement pour ça, pour partager. Et j'apprends beaucoup avec chaque élève qui passe par moi. Je donne tout ce que je sais et j'apprends aussi beaucoup avec l'histoire de vie, aussi avec des avis, beaucoup de choses on apprend les unes avec les autres. C'est vraiment le partage qui nous fait aller plus loin. Nous sommes ensemble, on va plus loin et ensemble nous sommes plus fortes. Mais aujourd'hui, j'aimerais aussi parler par rapport à l'importance du design des sourcils. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la chose plus importante, c'est d'apprendre la technique du microblading pour faire les poils. Je ne suis pas en train de dire que ça, c'est pas important. Ça fait partie de notre métier. Ça fait partie quand on travaille avec ça. Parce que tu peux être un designer des sourcils sans faire la micropigmentation ni le microblading. Ce n'est pas obligatoire. Comme je disais, au Brésil, il y a beaucoup de filles qui travaillent qu'avec le design des sourcils. J'ai ici une fille qui travaille avec nous, elle fait que le design des sourcils. Elle, c'est sa passion. Elle ne veut pas du tout faire du microblading ni de la dermopigmentation. Et je peux vous dire, les filles, elle gagne bien sa vie. Alors, mais c'est juste avec ça. Mais il y a d'autres personnes qui veulent aller un peu plus loin et qui, après le design des sourcils, elles font aussi des formations de microblading et de dermopigmentation. Mais malheureusement, il y a aussi des personnes qui font le sens inverse. Comme moi, quand j'ai commencé, je fais le sens inverse. J'ai commencé avec une formation déjà de dermopigmentation et de microblading. Et là, je n'avais pas tous les atouts pour vraiment travailler bien et faire bien mon travail. J'avais toujours la boule au ventre parce que je ne faisais pas mon design comme il fallait le faire. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai créé cette méthode et que j'ai créé la méthode Design Beauty Brows exactement pour apprendre à toutes les personnes qui sont avec nous et qui veulent apprendre ça, d'apprendre toutes les techniques qu'on a dans le marché pour dessiner les sourcils. Alors, c'est ça que vous allez apprendre dans une des choses que les filles vont apprendre dans notre méthode Design Beauty Brows. Parce qu'il y a aussi le brow lift, il y a aussi l'épilation fil, il y a aussi le brow aîné, il y a tout ça qu'elles vont apprendre dans cette formation. Mais aujourd'hui, voilà, c'est pourquoi je parle de tout ça, parce que j'aimerais bien vous montrer ces petits graphiques. Parce que je pense que vous avez déjà vu d'autres vidéos que je parle beaucoup du design, du microblading conscient, de la dermopigmentation consciente. Je vais répéter ça plusieurs fois parce que ça me touche vraiment le cœur. La quantité de personnes qui viennent ici avec des choses mal faites, avec une dermopigmentation mal faite, un design complètement mal fait et qu'elles ont un tatouage qui n'a pas, on ne peut rien faire. Et ça me fait mal au cœur parce que je vois des personnes qui, elles ne veulent plus se regarder dans le miroir parce qu'elles ont un tatouage, elles ont quelque chose, elles ont un microblading vraiment très mal fait. C'est pour ça que je vais répéter plusieurs fois ces mots conscients. Nous, les professionnels, on doit avoir cette conscience de faire notre travail avec conscience. C'est une personne qui est là de notre lit, de notre table de massage, de notre chaise, c'est une personne. Et il faut bien penser de ne pas toucher, exact, parce que quand elles viennent chez nous, elles viennent pour qu'on puisse améliorer son estime de soi,
qu'elle puisse se sentir plus belle et non le contraire. C'est pour ça, les filles, que je parle souvent de ce sujet, que c'est le design conscient, le microblading conscient, la dermopigmentation consciente. Parce que si on fait ça avec, on est sûr de notre travail, c'est pour ça que l'entraînement, c'est pas une question, c'est pas comment je dirais, c'est une option, c'est pas une option, c'est vraiment, il faut faire, c'est quelque chose qu'il faut le faire. Les entraînements, chaque personne qui travaille dans ce métier, elle ne va jamais arrêter de s'entraîner. Quand je dis jamais, c'est jamais. C'est pas s'entraîner sur la tête des personnes. D'accord? Nous, on ne fait pas ça, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas s'entraîner sur la tête des personnes. Il y a les papiers. Une fois que vous vous sentez vraiment prête, c'est à partir de là que vous allez faire le pas. Ah, Danielle, mais je ne peux pas attendre 3 mois, 5 mois. Les filles, je veux dire, le temps, c'est votre meilleur ami. Et il faut respecter votre temps d'apprentissage. Et vraiment, l'entraînement, c'est la clé. C'est la clé pour avoir un bon travail. C'est la clé pour être sûr de votre travail. C'est la clé pour être à l'aise, pour avoir plus de clientes. C'est dingue ça, mais c'est la clé pour avoir plus de clientes. C'est l'entraînement. Alors, je vais vous montrer ça. Je ne sais pas, ce petit graphique-là qui montre la... Je ne sais pas qu'est-ce que cette photo fait. Il est là, mon graphique. Regardez. Quand on parle du design, ça c'est une pyramide. Dans cette pyramide, on voit la base. Quand je dis que le design des sourcils, c'est la base, c'est parce qu'il est la base de vraiment de la réussite d'un microblading, de la réussite d'une dermopigmentation. Ok? C'est vraiment la base. 35% d'un design d'un microblading, ça veut dire que c'est de la réussite. C'est par rapport à la technique que tu as choisie. Si tu domines la technique, si tu vraiment sais bien faire la technique, si tu connais les aiguilles, si tu connais le mouvement, combien de passages, tout ça, ça fait partie c'est 35% de ton travail, la réussite de ton travail, c'est vraiment la technique. Mais la base, 65% d'un résultat bien, d'un résultat réussi, d'un microblading bien, d'une dermopigmentation bien, 65% dépend de ton design, de ton dessin, du dessin que tu fais, des sourcils, avec le crayon, de l'avant, de la préparation, de ne pas faire l'œil, de bien dessiner, de prendre le temps. Aujourd'hui, on arrive à faire un dessin de 10 minutes. Vous voyez, parce que quand on a la technique, on évolue. C'était pas comme ça le début. Avant, je passais 1 heure, je fais un dessin. Maintenant, ça va plus vite. Mais c'est exactement ça, c'est l'entraînement. Alors, 65% de la réussite de ton microblading dépend du design, de ton design. C'est pour ça qu'il faut bien faire ça. Il faut bien s'entraîner sur ça. Vous pouvez regarder toutes les vidéos. J'ai mis beaucoup de vidéos sur YouTube qui là-bas, il y a que je vous explique comment faire le dessin. Apprenez au moins une technique pour que vous puissiez être sûr de vous et dessiner bien comme il faut, de ne pas faire l'œil. Apprenez juste une technique, d'accord? Et là, le dessin, c'est la base. Après, dans le top là, de la pyramide, c'est les pigments, c'est le produit, les produits, je parle pigments, mais c'est les produits que tu utilises. Soit la couleur, si tu n'as pas bien utilisé la bonne couleur, soit comment je dirais, le produit que tu utilises pour nettoyer, pour après, pour avant. Voilà, mais c'est vraiment minimum, c'est 25%, même pas ça. 65% c'est la base, c'est le design. 35% c'est la technique, sont la technique que tu utilises. Et 25%, c'est 15%, c'est vraiment juste le matériel, le pigment, si tu utilises une bonne machine. Vraiment, tu vois, quand tu penses, parce que parfois on dit, ah Danielle, mon travail n'est pas bien, peut-être c'est la machine. Non, c'est vraiment la petite partie là de la pyramide qu'il faut voir, tu vois. Ah Danielle, j'ai pas de clients, peut-être c'est parce que mon pigment il n'est pas bon. Non, c'est juste là, la petite partie là de la pyramide, tu vois. Ah Danielle, personne vient me voir parce que c'est mes poils qui ne sont pas très fins.
Non, c'est juste 35%. Par contre, si ton design il est parfait, si ton dessin il est parfait, même si tes poils ne sont pas parfaits, même si la couleur elle n'est pas parfaite, les personnes elles vont venir te voir parce que le design, le dessin, il est parfait. Ok? Gardez bien ça. Parce que là, je vais vous montrer une photo d'une professionnelle qui, voilà, c'est bien, je pense qu'elle donne des formations aussi. Oui, elle donne des formations aussi. Et elle a fait une correction d'une élève à elle, tu vois. Et c'est très bien la correction qu'elle a fait, parce que son élève, elle avait fait ça. Après, vous pouvez regarder sur son Instagram. Son élève, elle avait fait ça. Elle avait fait ça. Un microblading, hein? Les poils, ils sont magnifiques. Elle a bien dessiné les poils. Ils sont vraiment parfaits. Vraiment, les poils, rien à dire. Le microblading, il est parfait. La couleur, elle est parfaite. Mais regardez la forme. Mince. La fille, elle est partie avec cette forme de sourcils. Pour moi, ça, c'est une banane. Hein? Parce que ça, c'est pas une forme de sourcil. Regardez. Tu vois? Il a elle a dit que c'était pas correct. C'est pas correct. Elle a fait une correction du travail de son élève. C'est pas correct, ma belle. Et après, elle a fait la correction ici du travail de la cliente, de l'élève. Et tout ça, c'est dehors. Vous voyez? Regardez là. Tout ça, elle a fait dehors. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Là, c'est un microblading. Ça va rester au moins 6 mois, 3 mois. Avec bonne chose, elle a fait juste, ne fait pas la retouche. 1 mois, 2 mois. Quand même, hein? 2 mois avec des sourcils comme ça. C'est pas drôle. Juste à cause d'un design. Les poils, elle a bien s'entraîné la fille. Elle a bien s'entraîné avec les poils. Elle a fait des poils parfaits, hyper fins, nets, nickel. Mais le design, zéro. C'est ça. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle, de cette conscience. Avant de commencer à faire du microblading, il faut faire le design. C'est le premier pas. Quand on est dans une route, on a un chemin à parcourir. Et la première chose à faire, c'est de faire un design bien fait. C'est de faire un dessin parfait. De faire un dessin par rapport au visage de ta cliente, par rapport à la morphologie, par rapport à l'épaisseur qu'elle veut, par rapport à ses poils naturels. Parce que quand tu fais après quelque chose que c'est semi-permanent, ça va durer au moins, minimum, si tu ne fais pas la retouche, 2 mois. C'est marrant parce que les choses, je ne sais pas si ça arrive avec vous, mais ça arrive souvent ça. Quand on fait une chose qu'on ne veut pas qu'il reste, ça reste longtemps. Alors n'amusez pas à faire des choses si vous n'êtes pas sûr. D'accord? C'est ça que j'ai dit à tous mes élèves. Prenez le temps d'après. Voilà, faites bien le design, les filles. Le design, c'est vraiment la base. Si vous faites un bon design, les poils et l'ombrage, ça va venir. Vous allez faire parfaitement aussi. Mais au moins, vous n'allez pas faire n'importe quoi permanent, semi-permanent sur un visage. Alors, je vais répéter plusieurs fois. C'est le design conscient. Je ne suis pas là pour donner j'espère que vous ne prenez pas ça comme une... C'est plutôt une suggestion, voilà, c'est un conseil que je vous donne pour quelqu'un que, voilà, je suis déjà dans le métier depuis quelques années. Et c'est un conseil, parce que vraiment, ça me fait mal au cœur la quantité de personnes qui veulent détatouer leurs sourcils. Je pense que vous voyez ça aussi. Le marché des tatouages, il a bondi comme ça. Hein? C'est vraiment... il y a des formations de tatouages partout. Il y a des gens qui font des tatouages partout. Il y a des machines, laser, nanana. Tout le monde, pas tout le monde, mais une grande partie des personnes, il y a une grande quantité de personnes qui veulent détatouer leurs sourcils. Pourquoi? Mais là, 80% des personnes qui veulent détatouer leurs sourcils, c'est pas tellement à cause de la couleur, c'est pas tellement à cause de parce que les poils sont pas nets. En fait, la plupart, c'est à cause de la forme. C'est parce que la forme, elle n'est pas bien faite. Parce que la forme, ils sont les deux complètement différents. Sont
quand je parle de symétrie, c'est ça, de faire les deux sourcils pareils quand même. Hein. Parce que quand tu fais un là-bas en haut de ton crâne et un autre en haut de ton front et un autre ici sur ta paupière, malheureusement, il n'y a pas de... Moi, j'étais une victime de ça aussi. Hein. J'ai fait du laser sur mes sourcils. Pendant longtemps, j'ai déjà raconté cette histoire, mais de toutes les formations que j'allais donner, que j'allais faire des traductions et que j'allais, voilà, comme assistante pour aider et tout, chaque fois, ils me prenaient comme modèle. Voilà, il ne faut pas faire comme la professionnelle a fait sur les sourcils de Danieli. Je prenais pas mal, j'ai rigolé. Mais quand même, tu vois, après, à la force, j'ai commencé à me regarder dans le miroir et je me suis dit, mince, c'est vrai, hein, j'ai des sourcils pas beaux. Hein. Et voilà, c'est vraiment, et quand tu te regardes dans le miroir et tu vois tes sourcils, tu ne peux pas cacher, tu vois. Maintenant, on a les masques pour cacher les lèvres, hein, quand on a un problème avec les lèvres. Mais les sourcils, non, hein. Comment on va cacher les sourcils? Alors, vraiment, il faut s'entraîner, les filles. Il faut vraiment prendre le temps. Respectez votre temps d'apprentissage. Le temps, il va être votre meilleur ami. Ah, Daniel, mais j'ai besoin d'argent là, tout de suite. Maintenant, je viens de finir ma formation. J'ai besoin de faire déjà 20 clientes pour payer la formation. Et tac, et tac. Alors, organisez-vous. Ne payez pas une formation hyper chère si vous n'avez pas les moyens. Voyez, organisez-vous, faites un peu d'argent pour que vous puissiez vraiment prendre 6 mois pour vraiment commencer à travailler avec des vraies clientes et tout. Prenez même des modèles. Je pense que le modèle, quand on fait sortir une formation de dermopigmentation, de microblading, c'est pour le design. Tu vas vraiment t'entraîner avec le design. Là, oui, tu peux demander à la cliente une participation. Tu vas faire un design ruiné, tu vas faire un design, tu vas faire l'épilation. Tu vas t'entraîner à ça, à faire un design parfait. Parce que quand ton dessin il est parfait, après, là, oui. Là, tu vas commencer à faire ton microblading et ta dermopigmentation sans problème. Mais avant ça, non, commencez pas. Hein, c'est un conseil que je vous donne parce que ça me choque hein, de voir la quantité de personnes qui viennent pour demander, pour détatouer leurs sourcils. Et aussi de voir comment chaque jour aussi, on reçoit un appel. Est-ce que vous faites des formations de tatouage? Est-ce que vous faites des formations de tatouage? Parce que les filles, elles veulent aussi apprendre cette technique parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent ça. C'est le marché. Parce qu'il a beaucoup d'erreurs. C'est ça la vérité. Hein. S'il a beaucoup de demandes de tatouages, c'est parce qu'il a beaucoup de... Mais là, je vais parler bien sur ça, d'avoir cette conscience. Je ne suis pas là pour vous faire peur. C'est un métier qui s'apprend assez vite. Imaginez là, pour être un médecin, tu passes combien de temps à l'université hein? Combien de temps pour devenir médecin? On fait des études, pour moi, c'est 7 ans. Hein? C'est 5 ans à l'université, 2 ans que tu es à l'internat. Voilà, alors c'est au moins 7 ans, tu vois. Comme ingénieur, moi j'étais ingénieur, 5 ans. J'ai passé 5 ans à l'université pour commencer à faire des calculs pour construire les bâtiments. 5 ans, ouais, pour commencer à travailler. Tu imagines? Notre métier, c'est un des métiers plus rentables au niveau des temps parce que tu passes pas, tu payes une formation. Ok, c'est vrai que les formations de notre domaine, elles ne sont pas données, mais tu payes une formation de 5 jours, une semaine, 6 mois, je sais pas, online, 6 mois, 1 an. Et 6 mois maximum, tu es déjà prête à travailler. Tu vois, les filles, là, on est dans une société qu'on veut là. Tout de suite, aujourd'hui, maintenant, je viens de finir ma formation et je veux déjà être là, prête pour avoir 10 clientes, 20 clients. Et c'est là que je vois la frustration de beaucoup de gens qui entrent dans le métier aussi. Ah non, la formatrice, elle n'était pas bonne, nanana. Mais en fait, c'est parce que nous, on n'a pas pris le temps pour s'entraîner. Il faut respecter le temps d'apprentissage. Chaque personne elle est différente. Il y a des personnes que au bout d'une semaine, waouh, elles sont déjà prêtes, vraiment. Hein? Il y a d'autres qui ont besoin d'un peu plus de temps. Oui, mais je sais pas, entre 2 à 6 mois, c'est vraiment le temps idéal pour commencer à travailler dans ce domaine et qui t'a déjà vraiment, moi je dirais vraiment, je préconise tout le temps mes élèves 6 mois. 6 mois pour s'entraîner, 6 mois pour faire beaucoup de design. Par contre, le design, tu peux commencer tout de suite. Et tu peux déjà gagner de l'argent avec ça.
Si le problème c'est l'argent, c'est de faire de l'argent tout de suite, allez faire du design, allez faire du henné, allez faire de l'épilation, allez faire du brow lift, allez faire des choses comme ça qui ne sont pas permanentes. Voyez? Il y a des solutions. C'est pas faire microblading, mais c'est 100 euros. Mais mince, mais si tu fais ça, mais après, pour ne plus avoir des clientes, pour avoir une réputation mauvaise, c'est mieux de ne pas commencer. Il faut commencer quand tu es déjà, voilà, quand tu fais déjà bien, pour faire des choses comme je t'ai montré là. Non, tu vois, parce que c'est quelque chose de permanent qui va rester dans la tête de ta cliente. Et après, tu vas faire quoi? Des tatouages. Voilà, mais non, c'est pas le but. Hein. C'est pour ça que j'ai dit, parce que c'est vraiment triste d'utiliser les personnes comme pour s'entraîner. C'est pas ça le but. Dans les formations, quand on fait toutes les écoles et toutes les académies qui donnent des formations, normalement, c'est le maître, c'est la master qui fait le premier pas, qui montre à l'élève comment elle doit faire. L'élève, elle ne fait pas toute seule. Tu imagines, tu commences dans un métier là et tu vas vraiment inciser la peau, tu vas couper la peau, quand c'est le cas du microblading, et tu vas faire toute seule. Juste avec un jour de... Mais si tu arrives à faire là, je vais te dire, tu es vraiment bravo. Hein. Non, mais t'as tout, c'est la master qui passe, qui après tu viens, tu fais le deuxième pas, elle te montre d'abord comment il faut. Alors c'est pour ça que le temps d'apprentissage, il fait partie. Si je parle d'autres professions aussi, il faut le temps pour être bien. Toutes les professions, hein, les filles, n'importe quelle profession, il n'y a pas de la magie. Hein. C'est pas tu fais j'ai fait une formation là maintenant, de 3 jours et lundi, je suis déjà prête à accueillir 20 clientes. Ou voilà, je remplis mon agenda. Non, ok? Alors, voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer un peu ça, pour respecter le temps. Pour vous dire aussi que les inscriptions pour notre formation de design, elles sont closes. Mais et qui aussi vous dire bienvenue à toutes les filles qui sont déjà dans notre formation. Hein? Hein? Ah oui, c'est Carla qui dit ça, qu'on a beaucoup de gens qui sont en train de nous demander et tout. Ce qu'on va faire, on va faire une page où vous pouvez laisser votre email. Et dès qu'on ouvre la prochaine, on vous envoie déjà l'email pour vous dire quand sera la... Ok? D'accord? On va faire comme ça. Mais pour celle-là, voilà, c'est fini. Mais on a beaucoup de filles qui veulent encore entrer, mais on va faire comme ça pour cette fois-là. Et une autre chose que je voulais dire aussi, ah oui, sur notre YouTube, on fait là-bas, je fais des tutoriels, je vous montre comment faire le dessin, comment faire voilà, quel pigment choisir, je donne quelques tours, d'accord? Je fais des petits tutoriels. Alors n'hésitez pas à entrer sur notre chaîne YouTube et aussi de regarder des choses qui ont, voilà, les vidéos qui je montre le design, comment faire avec le fil, avec la règle. Et j'ai toujours des vidéos qui ça peut vous intéresser. Et je sais qu'on a encore quelques jours de confinement, jusqu'à qu'on puisse vraiment ouvrir nos portes, nos instituts. Et profitez de ce temps pour s'entraîner. Vraiment, c'est le mot que je vous dis, que je vous apprenez à aimer. Voilà, il faut aimer l'entraînement. Il ne faut pas voir l'entraînement comme la bête noire. Non, l'entraînement, je ne veux pas. Si vous faites un sourcil par jour, vous allez voir, vous allez vraiment progresser très vite. Un sourcil, vous allez rester même pas 10 minutes pour dessiner un sourcil. Si vous faites le design, n'importe quel outil que vous utilisez, essayez de faire un sourcil par jour, vous allez voir. Et si vous voulez vous entraîner avec plusieurs outils, je vous conseille vraiment d'essayer quel est l'outil que vous sentez meilleur, plus à l'aise, c'est ça. L'outil, il n'y a pas un outil meilleur ou pire, non, il n'y a pas ça. Il y a juste l'outil qu'on se sent mieux. Voilà, c'est juste ça, il n'y a pas, ah non, le compas c'est pas bon, ah non, la règle, elle est pas bonne, ah non, le pied à coulisse ça marche pas, ah non, le fil ça marche pas. Non, tous les outils, ils sont bien. Il faut juste trouver l'outil qui nous convient. Après, tu peux même mélanger 2 outils. Tu vois le fil avec la règle, le compas avec le fil, le compas avec le papier. Voilà,
tu vas juste mélanger. Et là, tu vas vraiment progresser rapidement. Mais utiliser, s'il existe ces outils, et les gens voilà, qui ont travaillé avec ça, c'est pratique, ça nous aide beaucoup à faire un design symétrique. Et encore une fois, chaque fois je répète ça, parce que quand je parle de symétrie, tout le monde me dit, mais les sourcils ne sont pas symétriques, les visages ne sont pas symétriques. Mais oui, je sais bien ça, que les sourcils et que les visages ne sont pas symétriques. Quand je parle de symétrie, je parle par rapport de faire les deux sourcils pareils, de la même taille, de la même épaisseur, qui ne fait pas un qui commence ici, l'autre qui commence là, tu vois. Que quand on regarde la personne, on ne trouve pas, ouais, tu vois, en haut, en bas, non, tu vois, il faut au moins que les deux soient dans les mêmes. Je parle toujours les lignes guides, on a des lignes guides qui sont LV1, LV2, LV3, LH1, LH2, LH3. Et sont ces lignes qui vont nous guider à faire notre dessin vraiment avec une bonne symétrie. D'accord? Alors, je vous souhaite une excellente journée. C'était ça que je voulais parler aujourd'hui. On va faire d'autres, comme d'hab, on va faire toujours, une fois par semaine, on fait des lives, on aborde un sujet. La prochaine fois, je vais aborder aussi, on va faire une fois, on va parler d'un sujet comme ça, que je parle, mais que je veux juste parler, parce que j'ai envie de parler. Et la semaine prochaine, on va faire une autre chose, on va faire un entraînement ensemble, d'accord? Comme ça, on s'entraîne ensemble. Un gros bisou, mais vous pouvez déjà commencer à s'entraîner tout de suite. Entrez sur notre chaîne YouTube. Là-bas, il y a beaucoup d'entraînement. Et tu peux mettre pause et faire ton dessin. Pause et tu peux t'entraîner comme ça avec moi. Gros bisous. Et les filles de DBB Design Beauty Brows, aujourd'hui, vous allez recevoir un mail avec toutes les infos. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se passer à partir d'aujourd'hui? Toutes les horaires et toutes les dates de notre formation en direct, de nos cours en